Tout part de ce tweet, écrit le 19 mars 2019. Tu veux savoir si Peste Noire arrive en tien village ? Envoie Peste au 36 456, Peste au 36 456. Derrière le tweet. Épisode 4. Jehan le Brave, le Moyen-Âge au XXIe siècle. Depuis 7 ans, un étrange personnage tout droit sorti du monde médiéval raconte sa vie sur Twitter. Son nom, Jehan le Brave. Si je n'ai malheureusement pas eu la chance de le rencontrer directement, celui qui se présente comme son traducteur est venu me rendre visite. Il souhaite rester anonyme, et tout ce que je peux vous dire à son sujet, c'est qu'il a beaucoup d'humour. Je crois que j'ai cherché d'abord le nom. J'ai juste dû taper au début sur Google prénom, homme, médiéval, tu vois, un truc, mais genre hyper basique. Et j'ai cherché là-dedans. Et je me suis dit, tiens, Jehan, en fait, c'est Jean à l'ancienne. Ça sonne vachement bien. Je vais prendre Jehan. Et j'ai très vite vu que le gros trip de l'époque, si on peut dire ça comme ça, ouais, c'était que les gars avaient des surnoms, quoi. Les gars ou les femmes, mais peut-être plus les hommes, avaient des surnoms. Au lieu de s'appeler Charles VI, c'était Charles VI le téméraire. Il y avait toujours un sobriquet qui était lié en fait à la façon dont tu te comportais dans la vie, quoi. Et je me suis dit, le brave, ça sonne pas mal. Ça fait très médiéval tout de suite, quoi. Le brave, c'est vraiment le sobriquet à l'ancienne. Puis après, j'ai dû faire pareil pour chercher la tête du bonhomme. J'ai dû taper portrait homme médiéval sur Google Images. Et j'ai fait, putain, lui, il a vraiment une bonne trogne. Et j'ai associé ça et ça a créé le personnage. Du coup, Jehan le Brave est arrivé grâce à un autre compte Twitter qui a fait ça, mais juste pour se marrer, je pense, genre 5 minutes, qui s'appelle Ronsard BG, genre Ronsard beau gosse, quoi. Et il s'était amusé, je crois, à traduire 2-3 tweets, mais de rap, tu vois, de 50 Cent ou un truc comme ça, en français, un peu en ancien français. Mais c'était hyper bien traduit, et j'ai trouvé ça fabuleux. Je me suis dit... Twitter, en fait, ça devenait vite un outil où tu parles en 140 caractères, donc c'est limite du langage SMS. Au lieu d'écrire QE, tu mets KE. C'est pas très bien écrit, c'est assez impersonnel, c'est un peu même agressif. Et de voir quelqu'un qui s'en servait pour parler un peu avec une façon d'écrire hyper soutenue, hyper belle, en fait, presque poétique, je trouvais ça super classe. Et je me suis dit, attends, il y a un truc à faire, ça peut être marrant. Du coup, j'ai commencé le compte Twitter comme ça, en fait. En me disant, crée un personnage médiéval et puis amuse-toi un peu, ça peut être fun. Du coup, ça a pas mal marché, je me suis un peu pris au jeu du truc, ouais. L'idée, c'est que on reconnaisse tout de suite que c'est écrit en langue médiévale, entre guillemets, mais que ça soit lisible. Donc, par exemple, je mets des V à la place des U ou des Y à la place des I. Mais j'essaye de pas toujours le faire pour que le tweet reste lisible, sinon c'est vraiment, ça peut être imbitable, quoi. Qu'est-ce qui spécifiquement te plaisait là-dedans ? Je sais pas si ça va pas faire cliché comme réponse, mais c'est vrai, le monde dans lequel je vis, en tout cas moi aujourd'hui, me plaît pas forcément beaucoup. C'est le monde médiéval, ça aurait pu être autre chose peut-être, mais ça permet de s'en échapper et d'en faire un truc plus joli, sans se cacher la tête dans le sol, quoi. Mais ça permet de reprendre quelque chose qui a existé, de peut-être le fantasmer un peu et d'en faire un truc un peu plus beau, quoi. Et du coup, l'idée c'était de me dire, je fais vivre ce personnage et comment je le fais vivre, en fait. Donc il faut qu'il lui arrive des petites aventures. Et donc il est propulsé du Moyen-Âge à Paris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait, où il va et comment il se comporte. Donc c'est hyper drôle de l'amener au McDo et que le mec s'étrangle avec un Big Mac et pose le feu, tu vois, sur sur la boutique, des trucs comme ça. Et tu sais tout de suite si ça marche, c'est que ça te fait sourire, tu as envie de sourire tout seul, tu souris, tu fais ok, ça marche, c'est cool. Mais après, faut chercher un petit peu, quoi. Mais si t'as de l'imagination et que t'as envie de faire vivre le perso, ça vient assez facilement et c'est rigolo, ouais. Mais ça fait 7 ans, c'est ça que tu le fais, c'est cool. Ça fait 7 ans, avec des moments de creux, des hauts et des bas, mais c'est ça. L'un dans l'autre, ça prend pas mal de temps quand même. De me dire, tu sais, juste, par exemple, chaque jour, je sais pas, je fais un tweet, 2 tweets ou 3 tweets, je fais, ok, il fait quoi Jean aujourd'hui ? Il va se promener où dans Paris, il va se promener où dans Lutèce ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que je lui fais faire, quoi ? Et t'as tous les petits persos qui sont avec, il y a Crépin, il y a l'écuyer, il y a la duchesse Chaussette, tout ça. J'ai gardé tout ça en tête, mais je leur fais faire quoi aujourd'hui ? Et l'air de rien, ça vient pas en un claquement de doigts non plus, tu vois, je réfléchis à ce qui leur arrive, ou c'est soit ça, soit reprendre l'actualité, tu sais, pour la détourner un peu, ou des trucs comme ça, mais j'essaie d'éviter de répéter 50 fois les mêmes tweets, même si ça m'est arrivé de le faire. Ça sera coupé aussi, peut-être.
C'est pas évident de se renouveler au bout de 7 ans hyper facilement, et ça demande en tout cas un peu de travail. Pour moi, c'est un délire complètement différent. Le fait d'écrire, justement, tu cherches pas à faire marrer tes potes, tu cherches à faire marrer des gens que tu connais pas, et avec un matériau un peu... C'est des tweets, mais un peu littéraire, donc c'est un petit exercice de style qui est hyper sympa. Je trouve que c'est un super lien avec les gens, quoi, de faire rire et de... Moi-même, d'ailleurs, je suis le premier à me dire, genre, te prends pas au sérieux, quoi. Prends pas au sérieux, enfin, d'ailleurs, y a rien qui est sérieux ici, genre... Et c'est cool, je trouve, de faire rire les gens, de faire rire ses potes, de faire rire une nana, n'importe qui. Je trouve ça génial, quoi. J'aime bien. Est-ce que tu as eu des retours d'historiens sur ton compte ? J'ai eu des retours de plein de gens très différents, en fait. J'ai eu des retours d'historiens, dont un spécialisé dans le monde médiéval, qui avait accès aux archives du Vatican, enfin un truc de malade. Je crois qu'ils sont 5 dans le monde, et le gars était hyper intéressé par mon compte Twitter. C'est très flatteur, en fait. Des profs d'histoire qui m'ont dit, pour sensibiliser les gamins au collège ou je sais plus petit, je leur montre ton compte Twitter. Je trouve ça fantastique, quoi. Moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. J'ai un peu construit tout le truc comme je pouvais, donc c'est génial. Est-ce que tu te souviens de quand tu as posté ce tweet ? À quel moment t'en étais de ta vie ? Pourquoi t'as eu cette inspiration ? J'étais en pleine dépression et je me suis dit, si une peste noire pouvait m'emporter, je serais vraiment hyper heureux. J'ai pensé où j'ai dû lire un tweet, et je pense comme beaucoup de tweetos, quoi. Des fois, tu lis un truc d'ailleurs qui, toi, va t'inspirer autre chose, ou tu vas dire, putain, ça c'est hyper malin. Et je sais plus si je l'ai lu, vu, entendu. C'était en tout cas cette idée de pub là, sur les chaînes câblées, un peu débiles du soir. C'est des pubs érotiques ou des pubs dans ce genre-là. Tu cherches une nana dans ta région ou un mec dans ta région, envoie je sais pas quoi au 36 12 12. En fait, putain, c'est génial de détourner ça en version Géant le Brave avec le côté médiéval, et la peste arrive dans ton village. Ok, comment tu gères ça, quoi ? C'était plutôt pas mal. Si la peste noire arrive dans un village, envoie peste noire au 36 45 45. Peste noire au 36 45 45. Mais généralement, quand c'est des tweets comme ça qui sont des tweets de pubs détournés ou des tweets de chansons détournées, bah ça fait beaucoup marrer les gens derrière, et généralement ils prennent eux-mêmes d'autres pubs et ils les détournent aussi pour me répondre, et il y a des trucs assez marrants, il y a des interactions assez sympas, ouais. Les gens m'ont déjà remercié pour des tweets et je trouve ça hyper touchant. Là, c'est juste de l'humain, juste humainement. Je trouve ça hyper joli. Les tweets les plus désintéressés du monde, et comme tout ce qu'on fait finalement, même dans nos vies, putain, ça vire philosophique, c'est génial. Comme dans tout ce qu'on fait dans nos vies, ce qui est le plus désintéressé, ce qui est le plus humain, et c'est ce qui est le plus joli, quoi. Je trouve ça super que même avec un compte Twitter médiéval décalé, bah, tu puisses faire ça. Je trouve ça joli. Voilà, j'aime bien. On se retrouve dans le prochain épisode où je rencontre Françoise Cahen, une prof qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais beaucoup de gratitude à partager. Et si vous avez aimé l'histoire de Jehan le Brave, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut!